Tout d'abord, quand on est dans le Drive, je vais prendre Vous avez le répertoire de tous les documents que j'ai sur mon Drive. Par exemple, ici, Dostal C1BI02, ce sont les documents que j'ai créés et que j'ai partagés avec mes élèves. Je suis pas obligé de les partager avec les élèves. Par exemple, le plan des leçons, je le partage pas avec mes élèves, je partage d'autres documents avec eux. Hein. Ça, c'est une première chose. Maintenant, si vous utilisez Classroom, alors je vais tout de suite le faire devant vous. Je vais reprendre la même classe. Donc là, j'ai créé mes cours, mes classes, en cliquant ici en haut à droite, hein, avec le petit plus. Et j'ai créé un cours pour cette fameuse classe de C1 où j'ai rentré un certain nombre de devoirs. Si je crée ici un devoir et que j'ajoute ici des documents, ces documents ne seront évidemment pas dans le dossier Drive que je vous ai montré avant. Ces documents vont se retrouver dans un dossier qui s'appelle Classroom, qui est créé automatiquement par Classroom, dans lequel vous allez retrouver, pour cette fameuse classe C1BI1, vous allez retrouver les documents que j'ai joints ou que j'ai créés dans Classroom. Le problème de ce dossier Classroom, je peux y accéder, mais il est créé automatiquement. Donc moi, ce que je recommande, c'est quand on crée un devoir, on ajoute un document, un fichier par exemple, qui existe déjà dans le Drive. Donc là, je clique sur mon Drive, je vais dans le dossier de ma fameuse classe, et là, je vois les documents que j'ai créés pour eux, et par exemple, je décide de joindre à mes consignes Classroom ce document qui s'appelle Devoir. Donc ce document apparaîtra dans le dossier Classroom, qui est ici, mais ça ne l'enlèvera pas du dossier où je l'ai créé, moi-même, qui est ici les devoirs. Voilà. Donc l'avantage de ce système, même si le document est à deux endroits différents, l'avantage c'est que l'on classe les documents où on a l'habitude de les classer, dans les dossiers que l'on veut, on partage des documents ou pas avec ses élèves. Voilà, donc ça c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est que ce dossier Classroom, ici, qui est créé, comme je le disais, automatiquement, eh bien, je laisse vivre sa vie sans y mettre mon nez. Parce que si je commençais à toucher à ce dossier, à enlever, rajouter des documents, je pourrais perdre, ou mes élèves pourraient perdre les documents que je leur ai mis dans Classroom. OK? Voilà. Donc ça, c'était une première explication par rapport à cette question de partage de fichiers liés à un cours. Partager les documents dans le Drive avec ses élèves. Donc, un document, je reprends le même qui s'appelle Devoir. Si je veux le partager avec mes élèves, je clique bouton droit et je fais Partager, puis je choisis mes élèves. Ou si ce document est ouvert, donc je double-clique dessus, il est ouvert. Dans le menu Fichier, ici, j'ai la possibilité aussi de partager. C'est plusieurs moyens d'accéder à la même fonction. Et là, je saisis, donc c'est Stal, cours, etc. Je saisis, pardon,
je saisis le bon intitulé, je crois que en l'occurrence ma classe c'est celle-là, hein. Et si je clique sur envoyer, ils auront accès à ce document. Si on ne fait pas ça, mais qu'on partage ce document dans Classroom, ils y accéderont quand même via Classroom. Voilà.